Bonsoir, pasteur. Bonjour, vous m'entendez? Ça Bonsoir, va pasteur. très bien. Bonsoir, pasteur. Ouais. Coucou, Lily. Donc, vous m'entendez très bien? Oui, très bien, pasteur, Oui. merci. Super, super. Ça va tout le monde? Alors, Bonjour. qui est-ce qui Ça est? va et vous, pasteur? Ça va, pasteur. On est en mode vacances, hein. Oui. Julie, j'ai vu une photo tout à l'heure. Tu es en vacances? C'était où la photo que tu as prise? Disons, j'avais été, c'est où? C'est chez une nièce à moi. C'est à Ah oui, c'était Cocoron. joli, ça avait l'air Oui. joli. Oui, Belle photo. il y a des fleurs là-bas, oui. Ça a été la semaine pour tout le monde? Ça a été, pasteur, oui. Ça va, ça va. Et vous-même? Et vous, pasteur? Hello, Bonjour, pasteur. hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vois que nous avons Corinne, Yannick parmi nous. Yannick, Ah, comment ça va Yannick? bonsoir, Yannick. Ça va Yannick? Oui, Hello. je suis accompagnée d'une amie. Ah, Amen. super, bienvenue Ah, l'ami. formidable. Tu nous Vous appelez présentes? comment? Yannick, ton ami s'appelle comment? Elle n'entend pas. Ah, ça N'entend coupe. pas. Je souhaitais inviter Claire. Claire. Elle s'appelle Claire. Attendez, est-ce que j'y arrive? J'ai pas le son. Claire, D'accord. d'accord. Bonsoir, Claire. Voilà, ça y est, ils ont entendu. On attend Et des encore un petits petit soucis de peu. connexion. Alors, ça a été la semaine pour tout le monde? Ça a été? Oui. Ça a été, pasteur, oui. Oui, ça va, pasteur, merci. Et vous-même? Partagez votre journée. Allez-y. On a une petite minute que tout le monde se connecte. Et comme par hasard, je commence et j'ai le voisin au-dessus qui passe l'aspirateur. C'est toujours pile au moment des zooms. Il est du Vous soir. l'entendez, le bruit? Non. Non. J'ai entendu. Non, je comprends pas. Moi, j'ai entendu, Très bien. mais vous inquiétez pas. Alors, racontez-moi quelque chose qui s'est passé aujourd'hui pour vous. Une belle chose. Belle chose. Moi, j'en ai plein, mais bon, Ah, je veux Bonjour, pas. bonjour. bonjour Bonjour, Fabrice. Fabrice. Hello. Salut, salut. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Non, il s'est rien passé pour vous? Aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé déjà à la maison. Non, non. Euh, Hello, hello. Bonsoir. 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 Ça va, Mister? Voilà, la bonne nouvelle Ça va. que j'ai appris tout à l'heure, vraiment la chose qui m'a vraiment mis du baume au cœur, c'est d'apprendre la bonne nouvelle, comme je vois Anester qui se connecte, c'est la très bonne nouvelle pour Shalom, pour sa fille Shalom. Alors je te laisse Oui. annoncer, Anester. Oui, tu peux. Ah, donc Shalom qui maintenant, grâce au berger, s'occupe des enfants à l'Alléluia classe. Vraiment, Shalom a eu son bac avec mention très bien. Et en plus, elle est majeure de sa promo, donc elle a eu la meilleure note de toute sa filière. Donc vraiment, Wow. félicitations pour ça, c'est extraordinaire, vraiment Gloire à Dieu. Bien. Magnifique. magnifique. Amen. 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 Faut fêter ça, hein? Vraiment, je suis très, très, très. Enfin, on est On verra pour le fêter. Bon, c'est une bonne chose, hein, euh, donc, majeur de ça. Donc mon graduate aux États-Unis, quand on a la remise du diplôme, elle doit porter quelque chose de spécial pour pouvoir. Et c'est elle qui choisit le speech qu'elle doit dire. Effectivement. Ici, ça ne se fait pas. Alors, j'ai jamais assisté à ça. Et donc, au niveau de la présentation, en fait, je sais pas comment ça se passe, en fait. Oh. Parce que c'est bien, notre Shalom. Comme j'ai dit, on n'attendait pas moins que ça. Mm. Elle a vraiment été encouragée. Malheureusement, à l'église, tout le monde qui arrive, Corinne, tout le monde qui arrive, le pasteur, il a un doctorat, donc tout le monde doit essayer de monter. Voilà, tout simplement. Amen, amen. Amen. Corinne, est-ce que tu peux prier pour la réunion, s'il te plaît?
Tu- Dommage. Hein. Parce que Alors, Excusez-moi, Corinne, j'arrivais pas à remettre le son. voilà, parfait. On t'entend là. Seigneur, nous te louons, te bénissons, Papa. Seigneur, je te remercie tout simplement déjà parce que nous sommes ici réunis, Père éternel, Seigneur. Chacun, Seigneur, a eu ses difficultés dans cette journée, Seigneur, mais nous avons eu à cœur, nous avons eu envie, nous avons eu foi, Seigneur, d'être réunis parce que nous savons que nous allons recevoir de toi, Seigneur, à travers notre berger. Alors merci, Seigneur, de, de diriger cet enseignement, Père éternel, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions non seulement entendre, mais comprendre et pouvoir appliquer ce que nous allons apprendre. Je te loue, je te bénis, je te dis merci, Seigneur, pour ce moment que nous allons passer en ta compagnie. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, je voulais partager un peu sur les fruits de l'esprit. Hein, je sais qu'on est en vacances. Moi-même, j'ai mis un sweatshirt en vacances. Ce matin, non, cet après-midi, je me suis baladé. Il a commencé à pleuvoir et j'avais de la chance que j'avais ce sweatshirt. Et je pensais à l'enseignement de ce soir. Et, et figurez-vous que j'ai été béni, juste en pensant, en réfléchissant à cet enseignement de ce soir. Donc, je vais commencer par dire ceci. Ceux qui sont chez eux, est-ce que je peux voir vos plantes? Ceux qui sont chez eux, si vous n'êtes pas chez vous, ne vous inquiétez pas. Si vous avez votre plante, montrez-la, il n'y a pas de souci. Non. Parce qu'en fait, j'avais donné un exercice à faire. Moi, je vais prendre la mienne. J'avais préparé la mienne, bien sûr. La mienne est immense. Elle est magnifique. Elle est immense. Wow. Elle sent bon, elle est immense. Elle me dépasse. Vous voyez? Voilà. Donc, la mienne est immense. J'aimerais voir la vôtre. Voilà. Celui-là, c'est la mienne. Ceux qui l'ont. Ah, Ouais. magnifique, Myriam, magnifique, magnifique. Moi, j'arrive. Nice, parce que nice, moi, nice. je l'ai pas Celui-là, c'est parce facilement. que c'est petit. Et voilà, donc je voudrais dire ceci. Pour ceux qui n'ont pas joué ce jeu avec moi, qui n'ont pas continué à suivre ou à prendre le fil de ce que je voulais enseigner, c'est dommage. C'est dommage parce que le but du fait que je vous ai donné un dimanche des graines à planter, on l'a tous planté à peu près 1 à 2 jours ensemble. Ouais. Je voulais vous enseigner sur les fruits de l'esprit, qui en fait, Paul nous a enseigné que les fruits de l'esprit, nous devons les cultiver. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des fruits qui doivent être cultivés à travers nos vies. Et j'ai commencé à vous donner des semences. Vous avez semé des petites semences tout simples. Je vous ai donné le pot, vous avez mis votre terre. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous a une plante de différentes tailles, différentes grandeurs, selon l'amour, le temps, le soleil, la patience que vous avez donné à cette plante. J'ai voulu utiliser cet exemple très simple, très simple, pour vous montrer qu'en fait, toute chose que vous voulez cultiver, vous devez
y faire attention. Cela demande votre attention. Sinon, il faut prendre une plante plastique, en plastique. Mhm. Et les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas en plastique, c'est du vrai. Donc, qui dit fruit, dit semence. Qui dit semence, c'est planté et que c'est à toi de faire en sorte que ça pousse. Amen. Amen. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par dire ceci. Les fruits de l'esprit, c'est en fait pour la vie de tous les jours. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. La plupart d'entre vous pensez que vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit qui est en vous, il est caché, il attend un moment où il va y avoir un accident, ou un moment où il va... Qui comprend? Un moment où il y a une chose catastrophique, un moment où il y a quelqu'un qui est malade, tu vas vouloir prier. Qui comprend? On pense que le Saint-Esprit est là que pour faire quelque chose de religieuse qui appartient à l'Église. Pas du tout. Comme je vous ai toujours dit, nous avons Dieu le Père. Cette entité-là, c'est le créateur de tout l'univers. Nous avons Dieu le Fils. Lui, c'est celui qui a salvatrice, qui a sauvé l'humanité, qui est venu, qui a racheté l'humanité, qui a donné son sang. Et nous avons maintenant le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, qui lui a pris place, a pris, comme je dis, la place la plus difficile, si je peux me dire. C'est qu'il a accepté d'habiter en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce monde ici est un monde physique qui est au contrôle de Adama, l'homme. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Aucun esprit ne peut légalement se balader et faire quoi que ce soit sur cette terre sans qu'il n'ait un corps. On va rentrer un petit peu dans la spiritualité puisqu'on parle du Saint-Esprit. Je répète, c'est pour ça que les fils des dieux ont vu les filles des hommes et qu'ils en ont pris pour femmes parce l'esprit a besoin d'un corps. On est d'accord? C'est Dieu qui a établi ça. Maintenant, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Il est esprit. Amen, amen. Et Amen. pour qu'il marche sur terre, il a besoin de ton Corps. corps. Amen. Alors Dieu vient, alors je vais vous chambouler un petit peu. Dieu vient sur la terre et lorsqu'il va vouloir que sa ressemblance règne sur terre, charnelle, physique, il va créer la moule et ensuite va souffler son esprit dans Adam. Mhm. Donc en fait, l'esprit ne peut pas se balader. Vous savez, les fantômes, les esprits, c'est faux, c'est des trucs pour faire peur aux enfants, ça. C'est des trucs catholiques pour faire peur aux enfants. Un esprit ne peut pas se balader comme ça. Parce que Dieu, je vais vous répéter une chose, je vais vous dire une chose. Vous connaissez Dieu comme étant un père, créateur, bla. Moi, il y a un attribut en Dieu que je respecte énormément, c'est le côté légal de Dieu. Dieu est un juge et il établit des lois. La première chose que Dieu dit, c'est faites des alliances, un autel, des lois, des règles.
Donc, la fonction primaire du Dieu le Père, je pense, elle est juridique. Qui comprend? Qui comprend? Amen. Il est venu sur terre et il a dit à Abraham, à Moïse, à Adam, à Isaac, et tu fais ça, tu as ça. Tu fais ça, tu as ça. Le contrat, on signe. Comment on signe? Tu prends un agneau, tu le brûles, bam, bam. C'est contrat. Donc, le Père ne fonctionne que par contrat. C'est un, on va dire, c'est un juriste, un législatif. Lui, il ne fonctionne que par la loi. La loi, la loi, la loi. Ce n'est pas le cas du Fils. Amen. Heureusement d'ailleurs. Et ce n'est pas le cas du Saint-Esprit. Il faut que vous appreniez la différence entre cette entité qui nous a créés, notre Père qui est aux cieux. Il est très droit, il est très juste, il est très... Tu brises la loi, ben, tu mérites le péché. Tu vois, tu roules à 60 dans un 50, ben, tu es flashé. C'est la loi. Et Paul disait que la loi n'a aucune force si ce n'est quand nous la brisons. Donc, on ne sait pas en fait, la loi est établie pour nous empêcher d'enfreindre quelque chose, de faire quelque chose, pour notre bonne santé. Dieu a mis ses lois. J'ai souvent dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu nous as créés? Tu as besoin de nous, il faut qu'on dort, il faut qu'on mange, on est fatigué. Pourquoi tu nous construis pas comme les anges? On n'a pas besoin de manger. D'ailleurs, aujourd'hui, l'humanité cherche à avoir l'homme parfait, le soldat parfait. Moi qui étais ancien militaire, le soldat parfait où on mange juste une petite chose et ça nous régénère et on est en pleine forme. On veut se prendre pour Dieu. Mais chaque chose que Dieu a mis en toi est nécessaire, est important. Car si Dieu s'est reposé, toi aussi tu dois te reposer. C'est nécessaire. Alors, faut pas que je traîne, parce que ça pourrait se faire en plusieurs. Tout au long de cet été-là, si vous êtes, voilà, que vous êtes en vacances, à la plage, tout ça, je vais faire des zoom, je vais m'incruster dans vos zooms et puis on va parler du Saint-Esprit tout cet été. Parce qu'en fait, c'est, c'est la personne de la Trinité le moins connu. Le moins connu, et le plus choqué de vos vies. Ok, le Père a fait son travail, c'est fini. Le Christ a fait son travail, à la croix, c'est fini. Il est assis, maintenant il se repose. Celui qui travaille depuis 2000 ans, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes les semences de l'ère du Saint-Esprit. Ok. Aucun esprit n'a le droit de descendre sur terre et fonctionner en tant qu'esprit. Il n'a pas le droit. Jésus rencontre un homme qui est rempli d'esprit, n'est-ce pas? Ces esprits-là, Jésus va les chasser. Il dit, mais c'est pas encore mon temps. C'est pas encore mon temps. C'est pas encore mon temps, Jésus, t'es venu trop tôt. On sait que c'est à la fin. Mais... Alors, permets-nous, si tu nous chasses de cet homme, ils ont besoin de rentrer dans quelque chose. Parce que sinon, ils ne peuvent pas, ils vont direct en chaîne. Pourquoi le Légion a dit, permets-nous de rentrer dans ces cochons? Parce qu'en fait, cela nous prouve qu'un esprit malin, arrêtez le satanisme ou le voodooïsme, tu sais, comment on appelle ça? Mami Wata, l'esprit des nuits. C'est bidon, c'est bidon. C'est des anges déchus qui font ces choses-là. Il n'y a pas d'esprit dessus. Hey,
quand une personne sur Terre meurt, s'il est en Christ, il va au ciel. S'il est bon en Christ, il va en attente. Il ne peut pas se balader comme il veut. C'est des films, c'est des fantasmes. Un esprit nécessite un corps. La preuve, toi qui es ici, ton corps a commencé à se fonctionner et ensuite Dieu t'a envoyé toi. Avant que toi tu rentres dans ce corps a été sans forme, était en train de se former. Et une fois que le spermatozoïde a fécondé l'œuf et que la formation se fait, Dieu a fait et l'esprit est rentré. Donc, ce que j'explique, c'est que vous-même, vous l'êtes. Je dis souvent, je n'ai pas une âme. Je suis une âme dans un corps. Dans une cacahuète, qu'est-ce qui est plus important? Ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qu'il y a à l'extérieur? Ok. La banane, qu'est-ce qui est plus important? Ce qu'il y a à l'intérieur ou à l'extérieur? Ok. On peut voir tout. Dieu a montré que ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, toi, moi, nous tous ici, ce qui est le plus sain et le plus important, c'est pour ça que Jésus a dit, faites attention de t'occuper des choses du cœur, car de là viennent les choses de la vie. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est ton esprit, est plus important et c'est celui-là qui vivra éternellement. OK. Donc, je vous ai donné ces, ces plantes, ces graines et j'espère que vous retournerez à éventuellement continuer à faire pousser ces plantes et peut-être dans très peu de temps, on va manger ensemble les quelques tomates tomates cerises qui poussent. Hein. Maintenant, je vais un petit peu chambouler votre tête. Si je vous disais que vous tous ici, qui êtes baptisés, qui êtes sauvés, qui a pris le baptême, qui confesse Christ, vous tous ici, le Saint-Esprit est en vous. La semence a été donnée. C'est légal. Par contre, la semence est plantée, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne l'entretenez pas. Vous ne le faites pas pousser. Vous ne vous en occupez pas, voire même vous avez oublié les étapes de votre vie spirituelle. Amen. C'est très important parce que, en fait, on est dans le monde physique. Donc, on connaît le physique, on sait ces choses-là, on peut suivre. Dès qu'on rentre dans le domaine spirituel, on a tendance à ne plus suivre, à ne plus comprendre. Il y a des étapes. Par exemple, Jésus a dit, simplement, il a dit, il vous est préférable que je m'en aille, car le Père envoiera son esprit. Alors, le Saint-Esprit vient de qui? Du Père. C'est dans la Bible. C'est l'esprit même du Père. C'est pas quelqu'un qui est là-bas, c'est pas ceci, c'est là-bas. Non, c'est l'esprit même du Père. Donc, ça veut dire que le Père est là, il y a son Fils, et il a dit, Fils, ce que tu as fait pour sceller tout ça, je vais prendre un peu de mon esprit, comme il a fait pour Adam. Il a pris son esprit, cette fois-ci, il a dit, je veux le mettre en toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et des choses dans Joël va se passer. Donc, le Saint-Esprit, premièrement, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père.
Notez bien, faites attention. C'est pas un oiseau, c'est pas une colombe. Oh, on a tellement fait vouloir tromper les gens pour dire que c'était une colombe, un petit oiseau. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant, nous allons parler des attributs du Saint-Esprit et j'espère que vous allez pouvoir arroser, nourrir, entretenir ce Saint-Esprit en vous. Alors, nous allons prendre Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Si quelqu'un peut lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Waouh, waouh, waouh. OK, OK. Maintenant, pour vous prendre un petit peu plus dans la lecture, je veux que vous alliez, si quelqu'un peut lire, commençons au verset 19. Allez-y. Quelqu'un. Yes, Or, come on, let's go. or, les œuvres de la chair sont manifestes. Parlez doucement, on veut comprendre, on veut vous comprendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Yes, Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, yes, l'idolâtrie, yes, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les yes. disputes, les divisions, les sectes. Ah, il y a encore. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Donc ça, les gens qui s'adonnent à ça n'hériteront point du royaume des cieux. Maintenant, vous me direz, pasteur, j'étais alcoolique avant ou je vivais dans une vie d'impudicité ou d'adultère. Non, non. Une fois que vous vous êtes repenti, vous avez arrêté ça, le Seigneur vous met sa grâce sur votre vie et maintenant, vous vivez droit. Donc ça, c'est les œuvres de la chair. Alors maintenant, rappelez-vous, un esprit a besoin d'un corps. OK? Ce corps, sans l'Esprit Saint, va faire ces choses de la chair. Parce que la chair est là pour accomplir ses désirs. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en vous, en tant que chrétien, et je parle, cette formation est pour les chrétiens, nous allons voir maintenant les fruits qui doivent se voir à travers vos vies, une à une. Quelqu'un d'autre peut lire. Maintenant, on commence au verset 22. Tout doucement, mot par mot. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, moi, ce que je viens d'entendre, c'est que tous ces fruits qui ont été cités, je crois comprendre que c'est ce qui manque beaucoup dans ce monde. Amen, amen, amen. C'est vrai ou pas? Alors,
On va commencer par le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Cet amour dont on parle, c'est cet amour, je veux connecter, je veux que vous mettiez, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. OK? Et vous mettez le verset de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. L'amour, dans Corinthiens 13, on nous décrit ce que c'est que l'amour. Quelqu'un peut prendre Corinthiens 13? On va faire. Moi, je suis déjà là. Je connais. Je zoome très vite, mais. Alors, je vais lire. 13 au verset 1. Je commence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges et je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Je veux que vous puissiez lire. Allez-y. Verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Waouh! mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! 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 Attention, attention. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que tu peux faire des miracles et transporter des montagnes. Tu peux bâtir des églises et te dire chrétien. Mais si tu n'as pas d'amour en toi, tu n'es rien aux yeux de Dieu. C'est dur, hein? C'est fort, hein? Continue, continue de lire. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Je peux livrer mon corps, je peux vendre mon appartement, donner tous mes biens. Combien de gens on connaît qui font des mécènes, qui donnent tellement de choses à des associations caritatives, des choses comme ça. Mais s'ils n'ont pas l'amour, ils ne l'ont pas fait selon l'amour, la charité dans leur cœur, cela ne leur sert à rien devant Dieu. Alors, attends. Mais je pensais que l'amour, c'était le fait que je donnais. Tu comprends? Ah, Coluche, ah, le Resto du Cœur, l'Abbé Pierre, toutes ces choses-là, ben, c'est rempli d'amour. C'est le fait qu'il donne, c'est l'amour. Amen. Amen, amen. Tu peux dire, mon voisin, il est tellement gentil, à chaque fois, elle me donne du sel, elle est gentille, elle me fait coucou, coucou, elle me donne. Et on attribue l'amour à parce qu'on est gentil, on donne. Eh ben non. Eh ben non. Nous allons étudier, premier point, ce que c'est que l'amour biblique que Dieu nous parle. Tu es prêt? On y va. Ouais. Verset 4, si quelqu'un peut lire. Corinne. Ou quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Verset 4. La charité est patiente. Alors, la charité, c'est Ou l'amour. l'amour Faut mettre est l'amour. Ouais. patient. Dans ton L'amour est verbe. patiente. Elle est... Doucement, doucement. Donc, c'est pas le fait de donner. Ce fruit de l'esprit, c'est pas le fait de donner quoi que ce soit. Ah, j'ai de l'amour parce que j'ai fait l'évangélisation. Oh, le frère, il a de l'amour dans son cœur parce qu'il a donné des sandwichs. Tout ça c'est bon. Mais c'est exact de la chair. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, dans le monde dont on vit, à chaque fois qu'il donne un sandwich, il faut une vidéo. Qui a vu ça? Il faut mettre ça sur TikTok. Il faut faire des vidéos. Il donne une pizza à un pauvre, il faut qu'ils ont des likes. Qui comprend?
C'est du n'importe quoi. Parce que Dieu a dit, ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sait pas. Mais ils vont dans les rues et ils vont voir des pauvres et ils vont donner un sandwich ou un t-shirt, un ceci, et ils vont se faire vidéo, filmer au loin pour avoir des likes, pour dire, ah, voilà, j'ai fait de bonnes choses. Tu penses qu'arriver devant Dieu, Dieu va comptabiliser ça? C'est la chair. Et ce qu'ils ont fait, c'est par la chair, et ça te touche toi. Oh, ils sont bons, ils ont de l'amour. C'est la chair. La chair a parlé à la chair. Maintenant, quel est le vrai amour que Dieu réclame de chacun d'entre nous? Verset 4, recommence, Corinne. L'amour est patient. Il est L'amour, l'amour, avoir de l'amour, c'est d'être patient. Patient avec son prochain. Patient avec ses élèves, pour ceux qui sont dans l'éducation nationale. Patient avec ses patients, pour ceux qui sont dans le corps médical. Patient avec son mari, patient avec son épouse, patient avec, et ça je me parle à moi-même, patient avec ses enfants. Qui comprend que c'est difficile? Patient, l'amour. Et quand tu vois les enfants qui... Et toi, tu es là comme ça, et Corinne, tu les vois, et tu dis, tu as déjà rangé la chambre, et puis que c'est la pagaille, et tu es là, et tu as une longue journée, et puis tu restes patient. Tu comprends? La patience. La patience. Ou là, là, récemment, je faisais la queue pour aller, pour acheter quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu cloup, devant moi, qui m'a coupé. Et là, quand il a fait ça, j'ai fait, c'est OK. Peut-être que je me suis dit moi-même, soit il ne m'a pas vu, ou soit il est pressé, il doit aller quelque part. Donc, it's OK. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que tu dis, j'étais là avant toi. Et bien, la chair est là. Et le fruit, tu ne l'as pas cultivé. Rappelle-toi, je t'ai montré ma plante. Tu à côté de moi. Je t'ai montré ma plante. Ma plante, elle est extraordinaire. On l'a plantée ensemble. Moi, il dépasse, elle est énorme. J'ai planté, je ne vous mens pas, j'ai planté 3 petites graines. Et maintenant, c'est devenu 3 plantes géantes. Parce que chaque jour, je lui parle, je l'arrose, je lui parle. C'est vite fait, hein. Je l'arrose, je lui mets au soleil, et je la vois grandir. Rappelez-vous, quand on plante quelque chose dans votre vie, la semence, j'ai commencé par ça, la semence, elle doit être enfouie dans la terre. Et la toute petite graine qu'elle est, doit maintenant combattre dans le noir, dans le ténèbre, là où il ne voit pas, il ne voit rien, mais il sait que sa vocation est d'aller à là-haut. C'est un peu comme nous, être qui est mis sur terre. Nous savons que notre vocation est toute créature sur terre, toute créature sur terre regarde en bas. La seule créature sur terre qui peut regarder en haut constamment, c'est l'homme. Si vous regardez bien les animaux, tous sont comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de vocation à aller en haut. Mais Dieu nous a créés pour que constamment on a les yeux dans les étoiles. On veut chercher ce qu'il y a là-haut. On se dit, mais on n'est pas ici, hein. Parce qu'en fait, si on était d'ici, si on venait d'ici, en fait, on n'aurait pas besoin d'habits. On parle de l'évolution, là, pour ceux qui sont les gens qui parlent de l'évolution, du Big Bang. Je n'aurais pas à mettre un pull quand j'ai froid. Ma mutation ferait que, comme les animaux, tu vois un animal dans la savane avec un pull.
Tu vois un alligator avec des chaussures parce que ses pieds sont sensibles. Tu vois un lion avec un pull vert ou un col roulé parce que il fait froid. Non, l'évolution s'est faite pour eux. Mais nous, la Bible dit que Dieu nous a envoyés ici. Il a créé ce corps dans la matrice de la femme. Que Dieu bénisse toutes les femmes. La matrice de la femme. Vous êtes co-créatrices. Hein? Soyez bénis. Nous les hommes, on n'a rien fait. Seigneur, soyez bénis les femmes qui sont là présentes. Je vous honore. Je vous honore. Parce que franchement, d'avoir été choisi pour co-créer avec Dieu. 9 mois, le bébé est dans votre ventre. Et Dieu constamment visite ce bébé et a fait ce partenariat de création de la vie avec vous. Pas avec nous, avec vous. Donc, chapeau les femmes, chapeau. Ensuite, vous devez souffrir pour pousser cet enfant. Ensuite, cet enfant qui sort et qui ne vous respecte pas. C'est très difficile, mais les femmes, vraiment courage, courage. Mais tout ça pour dire que nous sommes des êtres sur Terre et nous ne comprenons pas d'où on vient ou vraiment notre vocation. Donc, les fruits de l'esprit, je reviens sur mon truc. Les fruits de l'esprit, c'est une fois que tu es baptisé, tu rentres dans l'eau, tu ressors, tu es chrétien maintenant, c'est des choses que tu ne vois pas. C'est légal, c'est légal. La Bible dit dans Jean chapitre 3, car Dieu, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est légal. C'est dans la Constitution, c'est légal. Tous les anges des cieux, tout le monde sait que quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Ils sont obligés de nous laisser passer. Amen. Donc quand on arrive devant le ciel, Jésus, allez, c'est ton mot de passe. Simple. Dans la Constitution, la Bible est un livre de constitution de droit. La Bible a parlé dans l'Ancien Testament de tous les articles de droit juridique qu'il a donné à son peuple, Israël. Et dans le Nouveau, Paul nous a aussi pris la tête avec les règles de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Comprenez? Donc la Bible, les gens disent la Bible c'est un roman. Non, non. La Bible est un livre, c'est une constitution. La Bible, c'est la constitution de la nouvelle Jérusalem qui va descendre, du royaume des cieux. Et Dieu veut qu'on apprenne ces règles-là. Jésus est venu et a dit, dans le royaume des cieux, le royaume des cieux est comme le royaume des cieux est comme un homme et il raconte des histoires, des paraboles, et il vous enseigne que de la manière que vous devez agir pour pouvoir aller là-bas. Donc, lorsque vous acceptez le Christ, boum, le Saint-Esprit vient en vous. Et comme je vous ai souvent dit, je vais aussi vous choquer et j'aime vous choquer. Lorsque Moïse a voulu voir Dieu, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a pas vu, c'est un ange? Moi, je dis que c'est un ange. Tout le monde a vu Jésus, crucifié à la croix, sur la croix pour nos péchés, bien sûr. Mais personne n'a pu voir le Saint-Esprit. Parce qu'il est esprit. Et quiconque doit voir le Saint-Esprit doit le voir à travers vous. Et vos attitudes, et vos actions, et vos caractères, et vos personnalités. Dieu a choisi de faire de vous des citoyens célestes en mettant son Saint-Esprit en vous. Et selon la manière que vous agissez, on saura. Moi, quand je marche dans la rue, je peux voir que
Ce peuple-là, c'est des Chinois. Ce peuple-là, c'est des Africains. Ce peuple-là, c'est des... Surtout en ce moment, avec les choses politiques, nous voyons, hein, on peut voir que ça, c'est des Espagnols. Nous savons reconnaître les différentes nationalités, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit race, hein, parce qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Ensuite, il y a des ethniques. OK? Donc, nous savons les déterminer. Par contre, Dieu veut maintenant que dans toutes ces nations sur la terre, ces enfants puissent avoir cet attribut, être reconnus comme enfants de Dieu par certains attributs. C'est pas de chasser les démons, c'est pas de bâtir des montagnes, c'est pas de transporter les montagnes, c'est pas d'avoir la foi, non. C'est pas ça qui détermine que tu es enfant de Dieu. Ce qui détermine que tu es enfant de Dieu, ce sont les 9 fruits de l'esprit. Qui veut dire que l'esprit est en toi, qui veut dire que maintenant, parce que l'esprit du Père est en toi, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est très important que vous étudiez les fruits de l'esprit et que vous faites en sorte, à partir d'aujourd'hui, de mettre de l'engrais, de faire pousser ces fruits-là que nous allons lire ensemble. Le premier, c'est l'amour. L'amour, c'est de prendre soin. On peut googler l'amour, ce que c'est. Hein. Je ne parle pas de l'amour charnel, je parle de cet amour qui nous amène à vouloir prendre soin de quelqu'un, caring. L'amour, c'est quelque chose qui grandit. On peut, par exemple, avoir un collègue qu'on ne connaît pas, et au fil et à mesure qu'on travaille avec ce collègue-là, on a de l'amour pour cette personne. Par exemple, on n'a pas un enfant, on connaît. Alors, pour les femmes, hein, vous êtes enceinte. Tout de suite, vous avez de l'amour pour cet enfant, que vous l'avez vu ou pas. Et quand l'enfant sort, c'est encore pire. Vous allez dire, oh, wow, l'amour, l'amour. Yeah? L'amour est quelque chose qui grandit. L'amour est quelque chose qui doit s'arroser tous les jours. L'amour est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, cet amour, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, je vais vous donner quelques versets. 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 8. Si quelqu'un peut lire. Alors, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, Yes. afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, Wow. fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. On arrête là tout de suite. Attends. Reprends maintenant au verset 4. Pourquoi on doit faire ça? Amen. Oui, doucement. Alors, le début du verset 4, c'est « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Ok, regarde. Ça veut dire que il y a quelqu'un, là, on parle de quelqu'un. Rappelez-vous, la Bible, c'est un guide juridique. Tout ce qui est dans la Bible, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai pas d'argent, je suis malade, Seigneur, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Mais quand tu viens en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, il est dit que je serai la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Que tu me bénis, qu'aucun de tes enfants ne sera... Seigneur, là, aucune de ces paroles ne reviendra à lui sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir pour ses enfants. Amen. Rappelez-vous. Donc, quand vous priez, priez
légalement. Par Mm. exemple, nos bien-aimés étrangers qui viennent en France, ils peuvent se mettre dans la rue et dire, donnez-moi une maison, ah, aidez-moi, faites quelque chose. Personne ne peut rien faire pour eux. Mais ceux qui savent, ils sont malins, ils rentrent, ils font juridiquement, légalement parlant. Ils prennent une adresse, ils prennent un code postal, ils prennent un téléphone, ils mettent leurs enfants à l'école, ils peuvent prouver pendant 3 4 ans qu'ils sont en France. Là, maintenant, ils ont une carte de séjour. Ils passent par la voie légale. Légale. Les règles sont là. Maintenant, il y a des avocats qui peuvent permettre aux immigrés d'être régularisés rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la voie légale, ils ont commencé maintenant à étudier la voie légale. Donc, bibliquement, tout ce dont... Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à cette nouvelle vie est dedans. L'Ancien Testament, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comment il ne faut pas faire. Le Nouveau, c'est de nous enseigner ce qu'il faut faire. Donc, prenez le temps. Donc là, maintenant, on revient au verset 4 et lis-le tranquillement. Rappelez-vous, hein, c'est légal. Hein. Donc, ce qu'elle va lire là, c'est un arrêté qui est Fabrice qui fait des cours de... Fabrice et moi-même nous faisons des cours de droit. Et c'est un arrêté qui a été établi, écrit. Une fois que c'est signé par le juge, c'est fini. C'est posté. Et tout le monde doit appliquer ça, puisqu'il a été voté, n'est-ce pas? Regardons ce qui a été voté dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 8. Vas-y. Amen. Lesquels nous assurent de sa part Alors, lesquels? Maintenant, lis verset 3 alors. Amen. Je vous embêtais exprès pour ça, regardez. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance. Amen. C'est légal, hein? Si tu as ta Bible, là, prends ta Bible, là, prends ta Bible, c'est légal. Pendant qu'elle lit, prends ta Bible. C'est pour toi, oui? Vas-y, lis doucement, Jess, please. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen qui contribue à la vie. Pas un peu, pas un petit peu, pas un peu, pas le premier point. Vas-y. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous assure, nous avons cette assurance que ces promesses sont pour nous. C'est signé par le juge. Vas-y, continue. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Écoutez. Légalement parlant, je suis participant de la nature divine. Dis-le avec moi. 1, 2, 3. Légalement parlant. Je participe à la divinité. À la divinité. Amen. À qui ça choque? Hmm. Alors, attends. Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes simple mortel? N'ayez pas peur, hein? Est-ce que vous êtes tout simplement normal? Vous allez marcher dans la rue, faire comme les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, le Dieu en eux. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit, Dieu rentre en nous, nous partageons cette divinité. Qui comprend? Nous ne sommes plus normaux.
Nous ne sommes plus un vase de terre. Nous ne sommes plus comme Adam sans esprit. L'esprit divin rentre en nous. Donc maintenant, nous participons à la divinité et tout ce que la divinité fait. Amen, Vrai ou amen. faux? Mhm. C'est fort en chocolat ce soir. C'est fort en chocolat. J'ai envie de me lever là. J'ai envie que les chants préparer la musique. Ouais, c'est fort. Et ça veut dire que, non, non, sachez qui vous êtes. Amen, amen. Comprenez qui vous êtes au travail. Marchez, les sœurs. Barbara, marche la tête haute. Pam, 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 pam. Anne-Esther, pam, pam. Magali. Parce Amen, que amen. le divin habite en toi. Amen, amen. C'est C'est vrai. pour ça que je ne joue. J'aime pas les églises. On joue église, on va, on écoute un petit message comme ça. Et le pasteur n'arrive pas le Saint-Esprit n'est pas là-bas parce qu'il n'arrive pas à comprendre ces choses. Là, je vais te donner un verset qui est clé. C'est que Dieu a décidé de faire toi co-partenaire, co-héritier, co-partenaire dans les choses divines. Cela a de grandes responsabilités. Mhm. Amen. Amen, amen. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Quand vous voyez que je viens à l'église et que j'appelle quelqu'un, je dis quelqu'un, je peux dire à quelqu'un, j'ai la parole de connaissance, prophétie. À un moment, je disais ce que tu avais. Tu te rappelles, Fabrice, comment tu étais habillé, ce que tu as fait hier, ce qui est dans ta poche gauche et droite. Ça, c'est facile pour moi. Je ne le fais plus parce que je ne veux pas choquer tout le monde. Mais vous avez un don qui vient avec l'appel. Et c'est l'esprit. Pourquoi? C'est pas toi. C'est pour ça que je ne m'enorgueillis pas. Je vais, regarde, tous ces gens qui font ça, là, ils n'ont rien compris. C'est le divin parce que le divin a pris place en toi. Maintenant, relis le verset 4 encore. Et on va avancer. Il faut qu'on avance là. Vous me connaissez, hein. Maman, il est déjà 9 heures. Ah, on est sur le premier fruit. C'est Je trop crois bon, que je vais traîner ça tout l'été avec vous. Amen, Vas-y, amen. vas-y. Amen, amen. Verset 4. Donc, sa gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les... Nous assure de sa part, pas de ma part, de sa part. OK. Nous assure. Souligne, écris. Il nous assure de sa part. Écoute-moi bien. Souligne ce verset. Écris quelque chose avec moi. L'Éternel assure de sa part que moi, Magali, que moi, Audrey, que moi, Barbara, que moi, Yannick, que moi, Juliette, que moi, Noëlla, que moi, Jess, que moi, Julie. Note-le. L'Éternel assure de sa part que moi, tu mets ton nom, continue. Continue, Jess. nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes, les plus promesses pour moi. Amen. Afin... Tu as mis ton nom, hein? Tu as fait la phrase? j'ai pas fini la phrase, j'ai pas fini le verset 4. Pardon. Alors, faut imprimer ça, il faut mettre ça au mur. Hein? Amen, amen, amen. Il faut imprimer ça, mettre ça au mur. Hein? Verset 4. Fabrice, l'homme de droit, c'est légal. Il l'a assuré par lui-même de sa part. Relis encore le verset 4. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Maintenant, continue. Afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. En fuyant la corruption. Stop. Nous participons à la nature divine. Amen. Nous participons à la nature divine. Qui ça bénit ce soir? Amen, amen, amen. Amen. Ah ouais. Il y a un jour, je me rappelle un moment où j'étais en train de prier, constamment en prière.
Et Saint-Esprit, j'aimerais te voir. Saint-Esprit, j'aimerais te voir. Et puis j'étais en pleurs, en larmes, je pleurais. Et je me lève et je me mets, je commence à marcher. Et soudainement, le Saint-Esprit me dit, va devant le miroir. Et je vais devant le miroir et le Saint-Esprit me dit, regarde. Et je regarde. Et le Saint-Esprit me dit, ben, tu me vois. Wow. J'ai fondu en larmes. Je venais de comprendre en fait que tout ce temps que je cherchais à le voir ailleurs, le Saint-Esprit était en moi. Moi, pasteur depuis 30 ans. Ça y est, le Saint-Esprit nous choque. On pense que quand le Saint-Esprit décide de faire une chose, par exemple, ils ont pris un petit mouchoir, hein, un petit mouchoir. Le mouchoir a guéri, n'est-ce pas? Mais qui fait ces miracles depuis? Depuis que Jésus est monté là-haut, c'est qui guérit? Je répète, depuis que Jésus est monté là-haut, c'est qui guérit? Le Saint-Esprit. C'est Le qui Saint-Esprit. délivre? Saint-Esprit. Le C'est qui Saint-Esprit. sauve? Le C'est qui Saint-Esprit. change? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Pardon, nos cœurs. Je répète, tu croyais que c'est Jésus qui délivre? Non, non, non. Jésus a déjà fait son travail, il est assis à la droite de Dieu et il se repose. Maintenant, le show est pour le Saint-Esprit. C'est qui délivre? Oui. Le Saint-Esprit. Dites-le, dites-le. Saint-Esprit. Le C'est Saint-Esprit. qui sauve? Le Saint-Esprit. Le C'est Saint-Esprit. qui travaille? Le Il Saint-Esprit. le fait à travers Nous. Nous. Amen, amen. Amen. parce qu'il veut que vous soyez partenaires Amen. avec Wow. cette action. C'est beau, hein? Ah oui. Très bon. Et quand je me suis Amen. regardé dans le miroir, il m'a dit, ben, tu me vois. Et là, j'ai fixé mes yeux. Je me regardais, j'ai pleuré. Et le verset qui dit, les yeux sont les fenêtres de notre âme. Amen. Et là, je disais, Saint-Esprit, en fait, je voulais percer plus encore. Et j'étais en euphorie. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est pour ça, fais attention à tout ce que tu fais. Car je vois tout, j'entends tout. À chaque fois que tu as été à un endroit qui n'était pas bien, j'étais avec toi. À chaque fois que tu as écouté quelque chose ou dit quelque chose qui n'était pas bon, j'étais avec toi. À chaque fois. Alors, attendez. Qui pensait que c'était Jésus qui était avec nous à chaque fois qu'on faisait ça? Lève la main, n'aie pas peur. Tu vois? Voilà. L'Église a oublié en fait que Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est plus lui. C'est vrai. En fait, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et qu'à Amen. chaque fois que tu faisais la bêtise, moi-même, y compris moi-même, je suis le plus brigand d'entre vous tous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous critique pas, je ne vous juge pas. Mais à chaque fois que je faisais la bêtise, le Saint-Esprit était là. Il ne sort pas pour nous laisser faire nos bêtises. Mm. Il reste en nous et souffre, Ah. et peiné, est triste. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le Père peut te pardonner, le Fils peut te pardonner, mais si le Saint-Esprit décide d'aller à l'encontre de Dieu, la seule personne qui peut aller à l'encontre divine, c'est le Saint-Esprit. Fais comme moi, fais comme moi. Fais comme moi. C'est pas possible. Dieu dit, Fabrice, je le pardonne. Jésus dit, Fabrice, je l'ai sauvé. Le Saint-Esprit dit, non, c'est fini. C'est fini. Qui a compris? Qui a compris? Alors maintenant, je vais demander aux chrétiens assidus de me trouver le verset biblique dont Jésus dit que tu peux pécher et le Saint-Esprit peut ne pas te pardonner. Allez-y. Fabrice, je veux que Fabrice me le trouve. Les bien-aimés, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit.
Il y en a beaucoup qui jouent à l'église, qui jouent chrétien, qui jouent. They play church. Ils vont à l'église pour jouer, pour s'amuser. Ah, tu vois ces églises-là remplies, hein? Remplies. Ils ont la foule. Ça chante, ça danse, c'est rempli. Et ils ne se soucient pas du Saint-Esprit qui a été descendu. Ils veulent voir les foules. Je vous envoie souvent sur les groupes, hein, les trucs qui font n'importe quoi. Ça s'amuse, ça rigole, ça fait des choses avec le Saint-Esprit. Moi, je ne le fais pas. Moi, j'ai ce respect. Parce qu'en fait, moi, j'ai cette profondeur de compréhension que ce monsieur, il est en moi et que celui qui peut, après que Christ m'a sauvé, lui peut me condamner. Sa parole prend autorité. Tu l'as, Fabrice, ou pas? Yes, go ahead. Donne-le et mettez-le sur le groupe et lis-le pour moi, frère. J'ai Alors, débordé Matthieu là, chapitre mais c'est pas 12. grave. Matthieu chapitre 12, Pardon? au verset 32. Matthieu, chapitre 12, Le chiffre 12, verset c'est 32. établi, c'est la loi. 12, c'est établi. Matthieu, chapitre 12, verset 32. 32. Vas-y. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. OK. Quiconque Mais, parlera contre le Fils de l'homme, c'est Jésus, il lui sera pardonné. Vas-y. mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Fais comme moi. C'est pas possible. Jésus peut dire, je pardonne. Saint-Esprit dit non. Pourquoi? Parce que il a vécu dans ta vie. Il a vu toutes les fois, toutes les bêtises que tu as fait. Prenez peur, prenez crainte, prenez respect du Saint-Esprit, les bien-aimés, s'il vous plaît. S'il y a une chose à faire, faites comme moi. Il n'est pas trop tard. Prenez en déférence le Saint-Esprit. Il y a quelques jours, j'étais assis en train de... Vous savez, le Saint-Esprit ne vous parle pas avec une voix. Dieu m'a parlé. Vous savez que la plupart des gens qui me disent que Dieu m'a dit, je ne le crois pas. Parce que Dieu le Père a parlé à travers sa parole et depuis, il ne parle plus. Dieu a parlé à travers ses prophètes et après Jésus, qui est le prophète des prophètes, il ne parle plus à travers les prophètes. Il prophétisera à cause du Saint. À cause du Saint. Esprit. Joël, dans les derniers temps, mon esprit se reprendra sur toute chair. Vos fils et vos filles Prophétiseront ils prophétisent à cause de qui? à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh ben, donc, c'est plus le Père qui parle. Mhm. Boum! Je drop the mic et je m'en vais. Amen, amen. Amen. Si Waouh. quelqu'un vient vous voir, Dieu m'a dit. Très souvent, les gens disent, Pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a déjà parlé. Je fais, OK. Bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu. Attention. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais Mhm. lequel tu parlais? Lequel disais-tu? Qui maintenant va faire attention? Qui a compris? Parce qu'en fait, Amen. celui qui te parle, dans la Bible, même quand Jésus est monté là-haut, le reste du temps, Dieu, quand il a voulu parler, il a toujours envoyé un ange, même pour parler à Moïse. Il a parlé par son esprit à ses prophètes Amen. et, et c'est tout. Et quand Jésus a donné, il est venu, Jésus a beaucoup parlé, et quand il est décédé, il est mort, ressuscité.
il est monté à la droite de Dieu. Quand on allait tuer Étienne, Jésus s'est simplement levé. Il n'a pas parlé. Ce qui veut dire que ce que Dieu avait à dire, il l'a déjà dit. Amen. C'est dans toutes les prophéties, Apocalypse, tout ça. Ce que Jésus avait à dire, il l'a déjà dit. C'est écrit là-dedans. Toutes les choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui, c'est l'effet du Saint-Esprit. Amen, amen. Car c'est son temps à lui, c'est son mandat, les bien-aimés. Jésus a fini, il est monté là-haut, c'est son mandat à lui maintenant. C'est à lui de gérer ce monde. Et il le gère à travers. C'est pour ça qu'il faut vivre la foi chrétienne, les bien-aimés. Là où tu es, dans l'immeuble que tu es, dans le quartier où tu es, à l'école où tu es, dis à tes enfants, à Esther, dis, vivez la vie chrétienne. Soyez chrétiens, représentez Christ. Car il représente que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à travers nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder au malin, il ne faut pas céder au péché, il ne faut pas céder aux païens. Le païen dit, tu dis aux enfants, Shalom, et ah, vas-y, fume un petit peu, bois un petit peu, allez, fais comme tout le monde. Non! En fait, avant, Dieu voulait, et je vais finir avec ça, désolé, peut-être que vous allez vous nourrir vos enfants, je finis avec ça. La première fois que Dieu le Père est venu sur terre, il a formé Adam, il a fait. Mais à la finale, grâce à Jésus, il ne fait plus. Il vient lui-même en nous. Je répète, la première fois, ce n'est pas Dieu qui est rentré dans Adam, c'est son souffle. Il lui a donné vie. Maintenant, vers la fin, à cause de Jésus, grâce à Jésus, c'est son esprit lui-même qui rentre en nous. Et une fois que le Saint-Esprit rentre en nous, il demeure en nous et il ne nous abandonne pas. Il mène la bataille avec toi. Il est là. Ne l'attriste pas, les bien-aimés. Repentez-vous quand il y a quelque chose. Il le sait. Lui-même vit cette vie de chair avec toi. Il sait comment c'est difficile. Il le sait. Ne t'accable pas. Attention, tu es sauvé. Même si tu chutes. Non, non, non. Il est juste et bon de nous racheter. Il est juste et bon. Ne le regardez pas comme quelqu'un nous ne sommes plus sous la loi. Ne regarde pas quelqu'un qui a le, tu sais, comme les maîtresses d'école là. Dès que tu fais une erreur, c'est pas notre Dieu. Non, 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 non. Mais, malgré tout, respecte-le. Honore-le. Des fois, je parle au Saint-Esprit, je fais, Saint-Esprit, c'est toi qui as fait ça hier, hein. C'est toi qui as fait ceci. Je prie au Père. Quand je prie au Père. Mais quand je parle au Saint-Esprit. Je répète, quand je prie au... Amen. Je répète, quand je prie au... Père. Au Père. Quand je parle au Saint-Esprit. Il y a une différence. Je veux que vous fassiez la même chose. S'il le faut, achetez-vous des earpods comme ça. Là, vous parlez dans la rue, les gens pensent que vous êtes au téléphone. Mais non, vous êtes en train de prier, c'est tout. Dans votre voiture, vous êtes en train de prier. Le Saint-Esprit, vous ne priez pas au Saint-Esprit. Non. Et quand le Saint-Esprit veut intercéder pour toi, c'est en langue. Tu ne comprendras pas. Mais à quel moment, toi, tu lui parles? Ah, il faut lui parler. Il est dans la vie de chacun d'entre vous qui est baptisé, qui a reçu Christ. Vous tous ici, là. Il est en vous. On a vu que seulement l'amour. La semaine prochaine, on verra. Je suis là pour voir. Non, c'est demain. Demain, il y a Zoom encore, demain? Il y a mercredi, après-demain. Bon, je ne sais pas. Vous me tiendrez au courant. Tant qu'on m'invite, moi, je viens. Hein. Il n'y Amen. a pas encore le JO.
Quand il y a le JO, là, non, non, je vais au JO. Non, non, je rigole, je rigole. Mais sachez une chose, que il est là en vous. Donc quand on va fermer, on va finir ce Zoom, j'ai débordé là, Seigneur. Quand on va finir ce Zoom, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous êtes tout de suite à vouloir aller prier à Jésus, 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 Jésus. Amen, amen, amen. Mais le monsieur, il dit, demandez, ne demandez pas, demandez à Père en mon nom. Moi, j'ai fini, c'est accompli. Et quand vous priez, priez au Père, notre Père. Demandez tout ce que vous avez besoin au Père quand vous priez. Mais votre relation. Imagine quelqu'un où tu es marié avec cette personne, où tu as une relation, un meilleur ami. Tu es tout le temps sur ton téléphone, textoter, lui raconter ta journée, ce qui ne va pas, ton cœur, tes chagrins. C'est à qui que tu le racontes? Au Père? Au Fils? Ou au Saint-Esprit? Je t'invite à faire grandir, arroser cette relation qu'il veut avec toi. Et lorsque tu commences à arroser, grandir, donner de l'engrais, t'en occuper, prendre soin de cette relation que tu auras avec le Saint-Esprit, là, tu commenceras à voir tous les fruits que j'ai notés qui vont pousser. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Désolé, je vous ai pris votre temps. Non, merci, On va prier pasteur. ensemble. Père éternel, merci pour ta grâce. Papa, nous avons encore une fois appris ce soir que tu as vu juste de prendre ton esprit, car le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père qui connaît le Père par cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père qui nous a été donné. Tu as vu juste de prendre une partie divine de toi, papa, et le mettre dans ce corps qui s'appelait Leslie, qui s'appelait Magali, qui s'appelait Jessica, Thierry, Audrey, qui s'appelait Juliette, Barbara, Anne-Esther, Julie, Myriam, Fabrice, Corinne, Noéla, Seigneur. Tu as vu juste de prendre une partie de toi. Les hommes ne peuvent donner que un organe. Je donnerai un cœur ou un poumon ou une greffe, quelque chose comme ça. Et rien que ça, c'est oh, 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 c'est le tout. Oh, oh, oh. Je vis à travers lui. Mais toi, Dieu, tu as vu bon de prendre ton esprit et tu l'as mis en nous. Alors, Père, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont sous le son de ma voix et ceux qui écouteront cet enseignement, je prie, Père, qu'ils renouvellent leur relation avec ton esprit et qu'il l'arrose, la fasse grandir et ait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Non pas pour voir des signes, des prodiges, des ceci, des cela, Seigneur, car ce sont des païens qui cherchent ces choses, mais tout simplement avoir une relation intime, personnelle avec toi, de savoir ce qui te plaît, ce qui te déplaît, je t'attriste, quand je t'attriste pas, papa. Je veux que le Saint-Esprit soit tellement fort en moi qu'il me dise lorsque j'attriste quelqu'un, je ne l'attriste pas. Est-ce que je fais du mal? Je ne fais pas du mal. Est-ce qu'il faut faire à droite ou à gauche? Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Papa, ton esprit, qu'il prenne le contrôle de ma vie, papa. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. On peut dire tellement de choses. Il y en a 9, j'en ai parlé que de l'amour aujourd'hui. Et en même temps, je n'ai même pas été vraiment décortiquer l'amour. Parce que j'ai dit l'amour et ensuite c'est Corinthiens 13. Le premier fruit, alors comme devoir, vous notez. D'ici demain ou après-demain, quand je... Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le verset qui parle de l'amour et des attributs de l'amour, c'est Corinthiens 13. Donc vous mettez l'amour, le premier fruit, et le verset qui va avec, le chapitre et le livre qui va avec l'amour, le premier fruit de l'esprit, c'est Corinthiens 13. Brrr, et tu les notes.
tu vois ce que je veux dire? Amen. Ça appartient à l'amour. Ensuite, nous verrons le reste, la joie. Et je te donne le verset qui va avec le verset de la joie et les attributs de la joie. Et nous allons étudier en fait Amen. tous les fruits de l'esprit à travers la Bible. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, wow. Bon, C'est vrai. j'aime pas les vacances. Hein. J'aime pas les vacances quand l'église est fermée, tout ça là. Corinne, j'ai envie de débarquer chez toi là. Soyez bénis. Oh, pasteur, soyez Béni, béni. pasteur. Béni, Soyez béni. Bye bye. pasteur. Amen, amen, amen. Bonne soirée. Merci, merci, Bonne merci, soirée. merci, merci. C'est Noëlla qui a dit parler Ciao. là? Oui, c'est Noëlla qui a Non, parlé. non! Sois bien. Oui. Bye bye. Juliette, bye Bonne bye. soirée, bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée tout le Bonne soirée monde. tout le monde. Soyez bénis. Soyez Béni. bénis. Nous Bye sommes bye. bénis. Amen, amen, amen. Amen. Bye C'est bye. vrai. Amen.